Savez-vous que ces sauveteurs font partie de l'armée de terre ? Découvrons ensemble les 5 choses à savoir sur les FORMISC, ces formations militaires de la sécurité civile. Les formations militaires de la sécurité civile sont des forces d'intervention qui se distinguent par leur double subordination. D'une part, ce sont des corps de troupes de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. D'autre part, elles sont mises pour emploi à la disposition du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Les FORMISC renforcent ainsi les services de secours territoriaux pour faire face aux crises et aux catastrophes majeures. Elles peuvent être également engagées au profit de tout pays victime d'une catastrophe de grande ampleur ayant demandé l'assistance de la France. Plus de 1400 sapeurs-sauveteurs contribuent donc à la protection des populations et des biens en temps de paix, de crise ou de guerre. Les formations militaires de la sécurité civile sont des unités hautement opérationnelles qui interviennent face aux risques de toute nature, tels que les catastrophes naturelles à l'image des feux de forêt, des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes, mais aussi les catastrophes technologiques et sanitaires d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique, à l'instar du Liban en 2020. Ces militaires spécialistes du secours maîtrisent d'autres savoir-faire, comme la décontamination de masse, la potabilisation et le traitement de l'eau, la robotique et les drones de sécurité civile. Enfin, la force d'intervention conseille et appuie les préfectures et les ambassades, participant ainsi à la gestion de crise. Les sapeurs-sauveteurs sont en alerte permanente et veillent 24 heures sur 24 face aux aléas climatiques dans les centres opérationnels nationaux et zonaux. 262 personnels peuvent être immédiatement déployés en moins de 3 heures partout dans le monde et jusqu'à 600 en moins de 72 heures. Ces détachements sont également composés de médecins, de mécaniciens, de logisticiens et disposent d'équipements aérotransportables leur permettant d'intervenir en zone sinistrée durant 1 mois sans relève. Le 2 décembre 1959, la rupture du barrage de Malpasset dans le Var fait 423 morts. Le général de Gaulle demande alors d'étudier l'engagement d'unités militaires dans des missions de sécurité civile afin de renforcer les équipes de secours locales. Sortons la carte. En 1964, à Brignoles est posée la première pierre de ce qui deviendra 10 ans plus tard l'unité d'intervention de la sécurité civile, l'UISC 7. 1978, création de l'UISC 1, basée aujourd'hui à Nogent-le-Rotrou. 1984, l'UISC 5 voit le jour à Corté. 4 ans plus tard, le commandement des formations militaires de la sécurité civile est créé à Asnières-sur-Seine. Les 3 entités prennent alors l'appellation d'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, parce qu'en plus d'intervenir, elles forment aussi au métier de la sécurité civile en France comme à l'étranger. Forte de 50 ans d'expérience, associée à plus de 200 déploiements outre-mer et internationaux, l'expertise militaire de la sécurité civile française est mondialement reconnue. 18 des 20 modules français de protection civile de l'Union européenne sont armés par les FORMISC. De plus, leurs 2 modules lourds de recherche de victimes sous décombres sont certifiés selon les standards de l'Organisation des Nations Unies. Grâce à cet agrément, la force d'intervention peut coordonner les opérations internationales de secours lors de séismes et s'associer avec n'importe quelle autre équipe étrangère détentrice du label onusien. Enfin, l'escrime pour éléments de sécurité civile rapide d'intervention médicale, un hôpital de campagne aérotransportable, a été certifié par l'Organisation mondiale de la santé. À la fois militaires et forces opérationnelles de secours, les sapeurs-sauveteurs n'ont qu'un seul objectif, servir pour sauver.